Le journal de 13h30 à la une de l'actualité. Le Parlement se réunit en séance plénière pour examiner le projet de loi relatif à l'organisation des contrats de travail et l'interdiction de la sous-traitance. Le ministre de la Santé participe aux travaux de la 78e session de l'Assemblée mondiale de la santé. Il souligne la disposition de la Tunisie à devenir un hub régional pour la fabrication de vaccins et de médicaments. La Tunisie s'engage sur la voie de la décarbonation d'ici 2030. Le pays ambitionne de réduire de 45% son intensité carbone. Dans le monde, Israël tue 44 Palestiniens, en majorité femmes et enfants. Météo, un soleil généreux cet après-midi. Bonjour, les députés examinent le Code de travail. L'Assemblée des représentants du peuple tient aujourd'hui une séance plénière consacrée à l'examen du projet de loi relatif à l'organisation des contrats de travail et à l'interdiction de la sous-traitance. Plusieurs modifications ont été effectuées à la version initiale visant à clarifier certaines formulations afin d'éviter toute interprétation pouvant détourner le texte de ses objectifs fondamentaux, au premier rang desquels figure la fin du recours à la sous-traitance et à la régulation des contrats de travail. Selon Amel Medeb, député à l'ARP, plusieurs propositions d'amendement ont été formulées, notamment la révision de la durée de la période d'essai pour l'adapter aux différentes catégories professionnelles. Amel Medeb nous éclaire au micro d'un Safzeli. Aujourd'hui, tous les députés devront encore une fois clarifier davantage certaines formulations et éviter des interprétations divergentes susceptibles de détourner la loi de ses objectifs fondamentaux, à savoir mettre fin à la sous-traitance et organiser des contrats de travail pour éliminer toute forme de l'emploi précaire, conformément à l'article 46 de la Constitution. Plusieurs propositions d'amendements ont été présentées, à savoir la modification de la durée de la période d'essai pour qu'elle soit en adéquation avec les différentes catégories professionnelles, la révision du délai de préavis de rupture du contrat pendant la période d'essai et de ses modalités, ainsi que la suppression de l'exigence de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. Concernant les cas de réalisation des premiers travaux d'installation d'entreprise ou de nouveaux travaux et de travaux urgents, tels que mentionnés dans la législation en vigueur, ainsi que la définition de la formule augmentation inhabituelle du volume des services ou travaux en fixant une durée maximale du contrat à 6 mois, afin d'éviter toutes sortes d'efforts de contournement de la loi. Il y a un autre amendement, les députés ils ont suggéré d'ajouter certaines expressions pour clarifier que les activités de gardiennage et de nettoyage qui sont également concernées par cette interdiction au niveau de la sous-traitance. Et d'ailleurs, de nombreux ouvriers sous-traitants se sont rassemblés ce matin devant le siège de la RP, et ce à l'occasion de la plénière censée abolir la sous-traitance et limiter le recours aux contrats à durée déterminée CDD. La 78e session de l'Assemblée mondiale de la santé présidée par les Philippines et à laquelle participe le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé et les ministres de la santé de différents pays s'est ouverte hier à Genève. Plusieurs questions sont à l'ordre du jour de cette 78e session, notamment le budget de l'OMS pour la période 2026-2027, la situation sanitaire dans les territoires palestiniens et un projet de résolution pour hisser le drapeau palestinien au siège de l'OMS. En marge de la session, le ministre de la Santé, Mostafa Ferjeni, a tenu une série de réunions bilatérales avec les ministres de la Santé de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de l'Irak, de la Mauritanie, de la France et de l'Irlande, ainsi qu'une réunion avec le directeur exécutif de la communauté de brevets sur les médicaments. Au cours de ces rencontres, ils ont discuté des opportunités de coopération dans les domaines de la formation, du financement et de l'industrie de la santé, la Tunisie confirmant sa disposition à être une plateforme régionale de fabrication de vaccins et de médicaments, notamment après avoir été sélectionnée par l'Organisation mondiale de la santé parmi les pays bénéficiant de la technologie du vaccin à ARN. La Tunisie s'engage sur la voie de la décarbonation. Ce virage vers une économie bas carbone repose principalement sur la maîtrise de l'énergie dans des secteurs clés tels que l'industrie et le transport.
D'ici 2030, le pays ambitionne de réduire de 45% son intensité carbone par rapport à 2010. Il s'agit d'une démarche stratégique d'autant plus cruciale que dès 2026, l'Union européenne appliquera le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Celui-ci exigera une déclaration précise de l'empreinte carbone pour l'exportation de certains produits. Lors d'une rencontre tenue aujourd'hui dans la capitale, Ayman Soueri, chargé du projet de décarbonation en Tunisie et ingénieur en chef de la LME, a précisé qu'un cadre réglementaire et incitatif est actuellement en cours d'élaboration. Ce dispositif est notamment soutenu par le Fonds de transition énergétique et l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie. Écoutons Ayman Soueri au micro de Zainab Fels. L'intérêt d'aller vers une économie bas carbone, c'est d'améliorer la compétitivité des établissements tunisiens envers l'exportation, surtout l'exportation, car à partir de 2026, les établissements industriels, obligatoirement, ils doivent déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est le MACF, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ce mécanisme a été créé par l'Union européenne afin d'imposer des taxes pour les produits qui sont importés en dehors de l'Union européenne. 5 produits sont concernés par cette approche, c'est l'aluminium, les engrais, le ciment, l'hydrogène et tout ce qui est la production d'électricité. Les entreprises tunisiennes doivent bien sûr calculer leur empreinte carbone produit pour cette déclaration qui sera livrée à la partie de l'Union européenne pour qu'elle soit comme empreinte carbone du produit. Il y a beaucoup de travail là-dessus, il y a tout ce qui est un cadre réglementaire qui doit être mis en place, un cadre incitatif bien sûr, il est déjà en cours par la mise en place du fonds de transition énergétique. Donc l'entreprise tunisienne doit adhérer à ce programme et calculer leur empreinte carbone. Les régions du Nord s'organisent pour réussir la campagne des moissons des grandes cultures dont le démarrage serait imminent. Les détails avec notre correspondant Jamel Tibi. Même si dans certaines régions les épis ne sont pas encore matures et que le taux d'humidité demeure élevé, toutes les parties s'activent à mettre en place les préparatifs et l'organisation rigoureuse de la campagne, depuis la maintenance des moissonneuses-batteuses jusqu'à la collecte et l'évacuation de la production vers les centres de stockage et la prévention des risques d'incendie. Pour ce faire, la présidente directrice générale de l'Office des céréales n'a pas baissé les bras et mène des tournées dans toutes les régions et dans tous les foyers de production pour s'assurer de la bonne préparation de la campagne en se rendant hier à Sélienne où elle s'est enquise de l'état de lieu des préparatifs engagés pour garantir un bon déroulement de la récolte céréalière dans cette région. Selon ses dires, 194 centres de collecte de céréales ont été aménagés cette année partout dans le pays pour réceptionner la production et la transférer aux centres de stockage et aux silos affectés à cette opération et dont la capacité s'élève à 7,2 millions de quintaux, à laquelle s'ajoute une capacité additionnelle estimée à 3,2 millions de quintaux, ce qui devrait suffire pour garantir une bonne gestion de la production, jugée prometteuse cette année, en dépit des chutes de grêle qui ont endommagé les emblavures dans certaines régions. À Kafsa, la méfiance et la vigilance sont de mise absolue en cette période délicate de fin d'année scolaire, parsemée par de risques et de dangers pour les élèves et les étudiants, et naïfs sous le focus pervers des délinquants, des prédateurs sans loi ni foi qui hantent les périphéries des établissements scolaires et à la recherche d'une proie facile. Les détails avec notre correspondant, Lardar Suite. Les familles ont un rôle prépondérant à jouer dans ce contexte particulier. Elles sont appelées à contrôler, épier et suivre de près les déplacements, les fréquentations et les mouvements de leur progéniture. Des rondes sécuritaires attentives et fréquentes sont heureusement déployées en ces jours, dans ces périmètres piégés. Aux aguets, des narcostupéfiants, des dealers, des dragueurs frivoles et des voleurs à l'arraché en motocyclette. Toute la société est également vivement appelée à protéger ses adolescents et sévir fougueusement et massivement contre les malfaiteurs de tout acabit qui sèment le crime, la terreur et la débauche dans les rangs de la jeunesse, terreau fertile et favorable à la délinquance juvénile sous toutes ses formes. Dans l'actualité internationale, la défense civile de la bande de Gaza a fait état ce mardi
de la mort de 44 personnes dans de nouveaux bombardements sur le territoire palestinien en guerre où l'armée israélienne intensifie son offensive militaire. Paris, de son côté, est déterminé à reconnaître un État de Palestine, a souligné ce mardi le chef de la diplomatie française, répétant que c'était dans l'intérêt des Palestiniens et des Israéliens. Cette reconnaissance devrait intervenir lors de la conférence internationale coprésidée par la France et l'Arabie saoudite pour relancer une solution pacifique au conflit israélo-palestinien, dite à deux États, qui se tiendra du 17 au 20 juin. Au Soudan, l'ONU tire la sonnette d'alarme. L'expert des droits humains, Radouane Nouisser, a dénoncé les attaques visant des infrastructures civiles, notamment à Port-Soudan, dans l'est du pays. Les forces de soutien rapide, soutenues par les Émirats arabes unis, ont frappé le port, des dépôts de carburant à l'aéroport et des centrales électriques. Un accord international sur la prévention et la lutte contre les pandémies a été adopté ce mardi à l'Organisation mondiale de la santé. Ce texte instaure une coordination mondiale plus précoce et plus efficace à la fois pour prévenir, détecter et répondre aux risques pandémiques, et ce, de manière plus rapide que lors du Covid-19 qui a fait des millions de morts et dévasté l'économie mondiale. Retour en Tunisie, à Kerkena, l'association Kraten mène une campagne de sensibilisation auprès des pêcheurs pour protéger les tortues marines, souvent victimes de captures accidentelles. Grâce à cette initiative, appuyée par un centre de réhabilitation flottant, de plus en plus de tortues sont sauvées et relâchées. Hamed Mallat, membre de l'association, au micro de Zainab Fels. Les îles Kerkena sont une zone d'alimentation très importante pour la tortue marine, notamment la tortue taouane, qui se nourrit d'une variété de proies, y compris de crustacés tels que les crabes et les crevettes. D'autre part, il y a des activités de pêche dans l'archipel, en particulier à cette période de l'année, ce qui entraîne une interaction entre les tortues et les engins de pêche, ce qu'on appelle la pêche accidentelle. C'est pourquoi la KDDCL et ses partenaires ont lancé un programme de collaboration visant à renforcer la capacité des pêcheurs à sauver les tortues marines accidentellement pêchées et les transférer vers la station de réhabilitation flottante ou l'hôpital des tortues marines flottants au niveau de la zone de l'Ataya aux îles Kerkena. Nos pêcheurs déjà sont collaboratifs et au cours de 2 dernières années, ils ont déjà sauvé et relâché des dizaines de tortues, malgré le fait que l'interaction cause généralement des dommages et des pertes aux engins de pêche. Tennis, le Tunisien Aziz Douguez, 222e mondial, entre en lice ce mardi à partir de 14h au tableau des qualifications du tournoi de Roland-Garros en affrontant le Kazakh Dimitri Popko pour le compte du premier tour. La météo à la fin de cette édition, le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions cet après-midi, à très nuageux sur les régions ouest du nord et du centre avec des cellules orageuses locales accompagnées de quelques pluies. Vent de secteur nord au nord et au secteur est au centre et au sud à relativement fort près des côtes et au sud faible à modéré sur le reste des régions. La mer sera peu agitée et localement très agitée. Les températures maximales seront situées entre 27 et 32 degrés au nord et sur les hauteurs et entre 33 et 38 degrés sur le reste des régions. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. Le Parlement se réunit en séance plénière pour examiner le projet de loi relatif à l'organisation des contrats de travail et l'interdiction de la sous-traitance. Le ministre de la Santé participe aux travaux de la 78e session de l'Assemblée mondiale de la santé. La Tunisie s'engage sur la voie de la décarbonation d'ici 2030. Le pays ambitionne de réduire de 45% son intensité carbone. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Tarek Drissi et Rim Trabelsi pour leur précieuse collaboration technique. La rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI.